Ok, bonjour les amis, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un thème vraiment capital. Essayez de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et puis vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ok, je voudrais parler de l'école. Ce que l'école devrait nous apprendre. Ce que l'école devrait nous apprendre, les amis. Je ne suis pas contre l'école. Au contraire, j'aime l'éducation. Mais l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Nous avons l'habitude de le dire. Et c'est des phrases vraiment mythiques. Vous voyez. À l'école, chacun doit aller à l'école, savoir lire, écrire, compter. Toi qui m'écoutes en ce moment, c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. C'est vraiment sérieux. Écoutez-moi correctement. Tu vois, lorsque tes parents n'ont pas créé une entreprise dans laquelle, lorsque tu vas finir de passer ta vie sur les bancs, tu vas finir de traîner tes fesses sur les bancs, de faire traîner tes fesses pendant au moins 20 ans ou bien 25 ans d'études pour dire qu'on est en train d'étudier là. Mon frère, lorsque tu sais lire, écrire comme tu es là, c'est-à-dire quand tu as au moins le CEP et tu as le BBC, c'est largement suffisant. Va te débrouiller. Va chercher à travailler. Va chercher à travailler, va chercher de l'argent. Et après toi-même, tu vas t'auto-former. Tu vas aller de réseau en réseau, de formation en formation, de séminaire en séminaire, de voyage en voyage. Et là, tu seras vraiment au point. Nous ne l'aurons pas la face. Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, depuis les États-Unis, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et en Afrique, là, c'est des gens qui n'ont pas cramé leur vie sur les bancs. C'est des gens qui n'ont pas trop traîné sur les bancs. Oui, ces gens-là, ils ont étudié. Mais très tôt, ils ont compris, ils ont eu l'idée, ils ont eu le déclic et puis ils sont partis. À titre d'exemple, lorsqu'on parle de Bill Gates n'a pas fini ses études. Il est parti. Quand on parle de Steve Jobs, même chose. Lorsqu'on parle de Mark, le Facebooker, il n'a pas fini ses études. Quand on prend l'homme le plus riche de la Chine actuellement, Jack Ma, il n'a pas tellement fini ses études. Il n'a pas traîné ses fesses sur les bancs. Lorsqu'on prend le président béninois, notre abono national, mes respects, mes civilités, cher président Patrice Guillaume Atanas Talon, il n'a pas traîné ses fesses sur les bancs. Lorsqu'on prend encore Sébastien Tchavon, il n'a pas traîné ses fesses sur les bancs. Lorsqu'on prend qui encore Aligo Dangote, il n'a pas traîné ses fesses sur les bancs. Pour nous citer, c'est que les exemples sont en foison. Ne traînez pas nos fesses sur les bancs. Vous devez comprendre. Quand vous savez lire, écrire comme tel là, c'est déjà bon. Allez vous chercher. Et lorsqu'il y aura des séminaires, dans les séminaires, vous allez vous éduquer beaucoup plus. Je parle de l'éducation. Éducation est supérieure à l'école. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend rien de bon. L'école est censée nous apprendre les bonnes choses. Et la vie d'un homme est régie sur deux pôles. Généralement. L'homme grand âge, dit bien homme grand âge. Notre vie est centrée sur deux grands aspects. Comment il faut aimer son prochain. Le premier aspect là, c'est comment il faut aimer son prochain et bien prendre soin de sa famille. Qui ne veut pas prendre soin de sa famille? Qui ne veut pas aimer son épouse? Qui ne veut pas aimer son mari? Qui ne veut pas prendre soin de ses enfants? Et la deuxième chose importante là, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Le monde pleure pour avoir de l'argent. Le monde joue pour avoir de l'argent. Le monde travaille pour avoir de l'argent. Deux frères et sœurs se battent sérieusement pour avoir de l'argent. Les amis, c'est qu'ils se battent pour avoir de l'argent. L'argent est presque devenu le Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas d'accord, je vous le dis. Mais selon moi, après Dieu, c'est l'argent. Après Dieu, c'est l'argent. Donc ces deux choses importantes là, l'école ne nous apprend rien dedans.
Et voilà qu'on dit, c'est un centre d'éducation où on va passer toute notre vie là-bas. On nous apprend des trucs qui n'ont même pas rapport à ça. Or voilà que depuis le ventre de notre maman là, on a besoin d'argent. Jusque dans la tombe, même après notre mort, on continue de dépenser sur nous. Et on ne nous apprend pas comment on devient riche, comment on cherche l'argent là, dans les écoles, où on perd notre vie, on perd tout notre temps là-bas. Normalement, l'éducation devait être centrée sur ces deux choses-là, mais l'école ne te dira rien sur ça. Alors pourquoi perdre sa vie là-bas? C'est vrai, il faut aller à l'école. Mais quand tes parents ont de l'argent, tes parents sont des milliardaires, vous avez déjà des entreprises un peu partout. Tu peux aller jusqu'au doctorat. Tu peux aller chercher même le PhD. L'argent est là, quand tu finis là-bas, là, personne ne veut t'employer là. Tu viens, c'est pour faire avancer ce que les parents ont déjà créé. Mais quand les parents n'ont rien créé, mon frère, il ne faut pas te tromper. C'est pour vous donner un exemple. Je suis en train de discuter avec mes étudiants lors d'une formation. Et quelqu'un dit, bon, toi, tu as quoi comme diplôme? Il dit que lui, là, le Master 2. Je dis, ok. Moi, je forme les gens à comment élever les escargots, même chez toi. Mais laisse-moi te dire que moi, mes escargots, là, sont plus importants que ton Master 2. Il dit, non, à quoi c'est pas vrai? Il dit, ok, abandonnons, amène ton Master 2 là, on va laisser ça ici. Je vais amener au moins 10 escargots, bien gros. Je vais laisser ça ici aussi. Nous allons rentrer, le lendemain, on viendra voir. Qu'est-ce qu'on va retrouver là? Mon frère, laisse-moi te dire que le lendemain, tu viens là. Tu vas plus trouver mes escargots. Les gens viendront, c'est pour ramasser mes escargots. Mais toi, ton Master 2 là, on va même piétiner. On va même faire pipi dessus. Parce que papier là, ça reste que papier. Ça ne fait rien. Ça ne te dit rien. Ça ne peut rien te faire. Le voleur, lui, il est à la recherche des objets précieux. L'escargot est beaucoup plus précieux que ces papiers-là. L'escargot, c'est de l'or. Donc, vous qui perdez tout votre temps dans les études et que vous laissez ce que vous devez faire là et vous attendez que quelqu'un d'autre vous recrute là, c'est une erreur. C'est surtout en Afrique qu'on voit ça. Surtout en Afrique francophone. On veut aller travailler pour quelqu'un. Le salaire ne te rendra jamais riche. Oui, tu peux travailler pour les gens, avoir de l'argent et maintenant cotiser pour créer ton entreprise. Je suis d'accord. Mais ce qui est mieux, c'est de créer ton entreprise. Créer ton entreprise, créer ta richesse. C'est mieux pour toi et pour ta famille. C'est mieux pour toi et pour tes enfants. Donc, ne laissons plus c'est que la vie de nos enfants, de nous-mêmes, dans la main des écoles. L'école n'est pas censée t'amener, t'apprendre à devenir riche, c'est toi-même, c'est ton engagement. C'est ta volonté à aller de l'avant. C'est ta volonté à éradiquer la pauvreté de ta vie. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, vous devez comprendre, chers Africains, chers jeunes, qui après 25 ans d'études sont encore à la maison et attendent l'État. L'État est fatigué. L'État est fatigué. Hein? L'État est fatigué. On vous dit que CAMES, notre diplôme est reconnu par le CAMES. Est-ce que le CAMES reconnaît l'inactivité des enfants que vous formez? Le chômage des enfants, est-ce que le CAMES reconnaît ça? Vous-même, quand vous dites que CAMES reconnaît notre école, nos diplômes là, quel diplôme? Est-ce que CAMES reconnaît votre chômage ou vous êtes condamné au chômage là? Qu'est-ce que CAMES prévoit pour votre chômage là? Ça là ne vous intéresse pas. C'est les petits papiers là. C'est comme je disais toujours dans mes formations que 0 sur 20 et 20 sur 20, c'est la même chose. Les gens peuvent me traiter de fou, oui. Je m'en moque éperdument. Ma démonstration est ceci. 0 sur 20 ne peut même pas acheter un pain de savon. 20 sur 20 aussi ne peut même pas acheter un pure water. Alors, c'est égal à quoi? 0 sur 20, c'est 0 sur papier. 20 sur 20, c'est même chose sur papier. Ça ne peut rien acheter, ça ne peut rien faire. Ce qui est important là, comment apprendre aux enfants à générer du cash. Comment apprendre aux enfants à chercher de l'argent, à devenir riche. Riche, parlons de la richesse aux enfants. Il est temps que nous changeons de mentalité, que nous changeons de cap. Et n'attendons plus que quelqu'un vous recrute
travailler, sortez, acceptez les formations. Acceptez les formations. Ne pensez pas que les formations sont chères. Non. Quand vous vous faites former chez quelqu'un là, vous bénéficiez encore du mentoring. Chaque fois quand vous avez un souci là, alors coach, telle chose là, comment je vais faire? Il est obligé parce que personne ne veut former quelqu'un qui ne va pas réussir. Il est prêt à vous accompagner au sommet. Nous sommes là pour ça. Nous sommes prêts pour vous 24 heures sur 24. Je voyais. Donc, chers amis, voilà ce que j'aimerais partager avec vous. L'utilité, ce que l'école devrait nous apprendre et qui ne fait pas. Donc, n'abandonnez plus votre vie dans la main de l'école. L'école n'est pas là pour nous aider. S'il faut aller à l'école, oui, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de tirer à boule rouge sur l'école. Mais soyons vraiment intelligents. Soyons vigilants. On ira à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Mais après ça, là, va te chercher. D'abord, quand tu auras l'argent là, tu peux continuer tes études après. Tu peux aller même à Sorbonne pour continuer. Mais là, tu es sûr que tu as déjà l'argent. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Si vous aimez, nous ne demandons pas aux gens de s'abonner forcément. Mais si vous remarquez qu'il y a de très belles contenus, de très bons contenus dans ce que nous partageons pour l'Afrique et le monde, restez-y, abonnez-vous. Et invitez même vos amis à vous abonner. Parce que désormais, ce serait comme ça sur notre chaîne. Une mine échappée en Afrique. C'est comment aider nos frères africains à aller plus loin, à savoir dans quoi investir, à savoir comment s'y prendre, à ne plus perdre son temps, à ne plus se laisser son avenir cramer par qui que ce soit. Prenons-nous en charge et dans tout ça, c'est l'Afrique qui gagne.